Raphaël Glucksmann. Bonjour. Tout d'abord, un mot naturellement sur l'affaire Vincent Lambert. C'est un dossier qui nous interpelle tous. Le CHU de Reims va donc reprendre les soins sur Vincent Lambert après la décision de la Cour d'appel de Paris. Ses avocats parlent d'une remontada. Je le disais tout à l'heure, son neveu parle de sadisme. Et vous ? Cette histoire me bouleverse, comme vous, je pense. Pensez, le matin, on met fin à 10 ans de calvaire, et le soir même, eh bien, on le réalimente. Moi, ça me choque. Je suis bouleversé. Il y a en Belgique une loi qui aurait empêché ce calvaire, qui donne la décision à la compagne, et ensuite aux enfants majeurs, s'il y en a, et ensuite aux parents. En France, c'est plus flou, et donc on est dans cette situation intenable. Ça pose la question aussi de la fin de vie, qui est une question qui touche chacun dans son intimité. Alors, ça veut dire qu'en gros, il faudrait légiférer. Cette loi ne suffit pas. Là, on le voit. Enfin, je veux dire, il y a des cas comme ça ne devrait pas exister, en fait. Il devrait y avoir une capacité de décision. On devrait pouvoir suivre l'avis des médecins aussi. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est plongé dans un calvaire depuis 10 ans, sans espoir de rémission. C'est profondément choquant. Emmanuel Macron donc, rentre en campagne dans cette dernière ligne droite. Dans un entretien ce matin accordé à la presse régionale, il explique qu'il ne peut pas rester spectateur tout simplement parce que selon lui, l'Europe est en train de se disloquer. La dislocation de l'Europe, est-ce que ça justifie cette interview accordée par un chef de l'État à quelques jours d'une campagne ? Si c'était agi simplement d'appeler les gens à voter parce qu'il faut combattre l'abstention et que le rôle d'un président, c'est d'exhorter les citoyennes et les citoyens à prendre leur bulletin de vote et à aller dans les urnes. Ça n'aurait pas posé de problème. Ça, c'est son rôle. C'est son rôle. Mais là, on assiste à quoi ? À un kidnapping de l'élection. D'abord, il remplace sa candidate, sa tête de liste sur les affiches électorales, et ensuite, il fait une interview pour appeler à voter pour lui. En posant ce principe, c'est moi ou le chaos. Et en fait, on assiste à une forme de kidnapping de l'élection européenne. Monsieur Macron et tous ses ministres cherchent à nous faire croire qu'il s'agit d'un deuxième tour de présidentielle, et ils nous exhortent à nous comporter en castor et à faire barrage contre le Rassemblement national. Vous savez, moi, au soir du premier tour, je n'avais pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, mais au soir du premier tour, je suis le premier à appeler tout le monde à faire barrage. Mais il ne s'agit pas d'un deuxième tour d'élection présidentielle, il s'agit d'élections européennes. Alors, ce qui est compliqué pour vous sur ce sujet-là, c'est qu'il y a eu un sondage Ipsos publié par Le Monde hier qui explique que cette idée d'un coup d'à-coup, d'une menace d'une certaine manière, comme le dit le chef de l'État, d'une victoire du Rassemblement national, pourrait inciter 34% de vos électeurs socialistes à voter en faveur de La République En Marche, justement pour faire barrage, faire le castor, comme vous dites à l'instant. Et c'est aussi l'une des principales raisons du vote de gens qui se considèrent encore de gauche pour Emmanuel Macron, faire barrage au Front National. Mais là, il ne s'agit pas de faire barrage au Front National, ce n'est pas une présidentielle. Regardez, je vous ai amené un schéma. C'est le schéma, alors, c'est quoi, ce schéma du Parlement européen. C'est la répartition des sièges. Le Front National, le Rassemblement national, ira dans ce petit groupe-là. Trop important à mon goût, mais il ira dans ce petit groupe-là. Emmanuel Macron, sa liste, ira dans ce petit groupe-là. L'enjeu de ces élections, c'est de savoir si le Parlement va basculer à gauche ou à droite. Le reste des Européens, ils sont encore dans ce clivage entre la gauche et la droite. L'enjeu, c'est de savoir si les sociodémocrates peuvent dépasser les conservateurs. Les sociodémocrates que je représente dans ces élections peuvent dépasser les conservateurs. C'est un débat droite-gauche, ces européennes, c'est ça que vous expliquez ? Bien sûr, à l'échelle européenne, le débat gauche-droite, il existe encore. Le clivage gauche-droite, il existe encore. Et vous savez, ce n'est pas la même chose d'avoir Jacques Delors à la tête de la Commission européenne ou d'avoir M. Juncker ou M. Barroso, le banquier de Goldman Sachs. Ça fait 15 ans que les conservateurs dominent ce Parlement et dominent la Commission européenne. Nous avons l'occasion historique de faire basculer le Parlement européen et on cherche à nous voler nos élections. Il suffit que dans chaque pays européen, il y ait un siège en plus pour la gauche pour qu'elle gagne ces élections. Et c'est ça l'enjeu. Ça peut être le réveil de la gauche, ces élections européennes ? Bien sûr, c'est le réveil de la gauche européenne, ces élections. Vous savez, il s'est passé une nouvelle absolument formidable en Espagne. La social-démocratie qu'on disait morte en Espagne, eh bien, le Parti socialiste espagnol, tout le monde l'enterrait il y a 2 ans. Tous les experts venaient sur tous les plateaux pour expliquer que c'est fini. Désormais, c'est le populisme face à la droite libérale. Eh bien, Pedro Sánchez a gagné les élections, les socialistes ont gagné les élections. Et il se passe en France quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'il y a une forme de renouveau, d'un enthousiasme de gauche, de fierté. Ça ne se voit pas encore, vous le savez bien, Raphaël Glucksmann. Il reste que quelques jours pour inverser la tendance. Je savais que ce serait difficile et ça ne s'inversera pas totalement d'ici le 26 mai. Je savais que ce serait difficile. Ça veut dire quoi, ça ne s'inversera pas totalement ? Mais parce que ça prendra du temps. Ce n'est qu'une première étape. Il faut que la gauche se rassemble. Nous portons une liste de rassemblement. Sur notre liste, il y a des écologistes, il y a des gens
engagés dans la société civile, des gens bien en fait, des gens qui viennent de l'humanisme, des gens qui viennent du socialisme et qui se rassemblent simplement pour montrer qu'on peut construire ensemble une alternative sociale et écologique au libéralisme Quel est d'Emmanuel votre Macron. objectif dimanche prochain, Raphaël Glucksmann? Être la première force de gauche après ce duo, ce duel, chacun choisira les mots? C'est de lancer cette dynamique-là. Vous savez, c'est la grande histoire des années qui viennent, ça va être la renaissance de cette gauche pro-européenne et humaniste dans notre pays. La France sans cette gauche, ce n'est plus la France. Et Emmanuel Macron ne pourra pas kidnapper indéfiniment toutes les élections. C'était votre première campagne. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette campagne, Raphaël Glucksmann? J'ai appris en fait la joie que procure l'enthousiasme dans les salles de meeting chez les militants qui se lèvent le matin à 8h et qui vont aller tracter sur les marchés à la sortie des métros. Je trouve que ce sont les piliers de la démocratie. Et le message que je voudrais faire passer, vous savez, quel que soit le vote que vous choisissiez, votez avec votre cœur, votez selon vos convictions, votez selon vos tripes. Ne vous laissez pas avec la peur, voler c'est ça que vous ces voulez dire? élections. Oui, il ne s'agit pas d'un second tour de présidentielle, il s'agit d'élections européennes. Votez pour une Europe sociale et écologique, votez pour le congé parental paritaire, votez pour plus de justice sociale, votez pour vos convictions. C'est dit. Merci à vous. Bonne Merci. fin de campagne. C'est à volant.